Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors avant de commencer votre guidance à Lions, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle qui est valable donc à partir de la publication de la vidéo jusqu'au 31 juillet 2024 et qui concerne donc mes consultations par téléphone. Alors je précise que c'est uniquement sur les consultations téléphoniques, hein, que cette offre est valable. Vous avez la formule de 30 minutes qui normalement est au tarif de 40 euros que je propose à 30 euros et la formule de 60 minutes, donc 1 heure, qui est normalement au tarif de 60 euros et que je vous propose à 40 euros. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Vous m'écrivez un mail directement et vous me précisez quelle formule vous préférez et on voit ensemble les modalités. Voilà les lions. Allez, sur ce, nous allons commencer tout de suite donc votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, on va faire en première partie de vidéo votre guidance pour le domaine général. On va balayer les principaux secteurs. Et ensuite, en deuxième partie, on fera la guidance pour le domaine sentimental. Il y aura une partie couple et une partie pour les célibataires. Voilà. Allez, le signe du lion, donc pour la période du mois de juillet 2024 pour le signe du lion, s'il vous plaît, les messages. Période de juillet 2024. Le signe du lion, s'il vous plaît. Période de juillet 2024. Alors, le lion pour juillet 2024. Alors, on va prendre donc 3 cartes pour la vie professionnelle. Ici, le message pour le secteur donc, du travail. Ici, ça va être le secteur matériel, financier, projet. Voilà, avec 3 cartes également. En dessous, ça va être la vie relationnelle et sociale. Dans son ensemble, hein, collègues, amis, famille, etc. Et ici, la surprise, le côté inattendu. Donc, bon ou mauvais, hein, ça va dépendre de ce qui va sortir. Voilà. Alors, les lions, on va parler d'argent hein, sur ce mois de juillet. Ici, on a une somme d'argent, la situation financière. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter hein, par rapport au domaine matériel à millions. Ici, avec le cœur partagé, on voit, et surtout avec la lune, hein, on voit qu'il peut y avoir un petit peu d'angoisse par rapport à votre situation financière ou en lien avec une somme, hein, d'ailleurs, que vous attendez. Mais regardez, vous avez la colombe juste en dessous et surtout, vous avez le papillon. Donc, on a un changement positif malgré vos doutes. Hein, peut-être que vous êtes dans une situation peut-être de litige ou en tout cas, il y a de l'argent en jeu. Ou alors, c'est même un investissement hein, que vous comptez faire, les lions. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Si c'est un investissement, pour moi, on vous dit que c'est bon, hein, c'est OK. Là, d'ailleurs, je vois qu'on a la justice, hein, donc le côté officiel des choses, il y a des choses qui se signent. Si c'est un litige, une procédure qui est en cours, vous avez gain de cause ici hein, et vous recevez quelque chose hein, financièrement. Voilà, donc ça déjà, message plutôt positif. On verra d'ailleurs dans le domaine matériel comment ça se traduit plus exactement. Alors sur le côté professionnel, on a le cadeau, on a le lynx et on a le feu qui représente parfois le foyer. Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a des lions ici qui sur ce mois de juillet vont peut-être mettre en place un projet individuel, donc peut-être une création d'entreprise qui vous permette déjà d'une
de travailler de chez vous, ou alors c'est un projet que vous avez en famille, hein, par rapport aux professionnels. Et dans ces cas-là, avec l'énergie du cadeau, il y a des opportunités. Hein. Il y a un cadeau là qui arrive pour vous dans le secteur pro. Donc, soit une bonne affaire, vous avez peut-être investir de l'argent dans une activité pour travailler en tant qu'indépendant. Hein. Je ne sais pas, moi, racheter un commerce, peut-être que vous avez ce projet-là avec un proche, admettons. Ou alors, vous voulez créer votre entreprise, avoir une activité individuelle en auto-entrepreneur, par exemple. Et dans ces cas-là, tout se met en place de façon extrêmement fluide puisque vous avez le cadeau. Vous pouvez même avoir d'ailleurs, avec cette énergie du cadeau, une aide financière et matérielle. Hein. Donc, soit des subventions dans ce domaine, hein, ou soit c'est un prêt, par exemple, qui vous est accordé par la banque pour pouvoir monter votre projet professionnel. Pour tous les autres lions, je dirais que vous avez des opportunités ici, une offre même qui vous est faite. Alors, on voit que, alors, si vous êtes salarié, hein, admettons, vous avez une offre qui vous est faite, mais avec l'énergie du lynx, on dirait que vous vous méfiez de cette proposition. Vous n'êtes pas complètement sûr de vous. Est-ce que c'est une proposition qui est réellement intéressante pour votre bien-être à vous? Ou est-ce que c'est une proposition qui peut s'avérer au contraire contraignante dans le futur par rapport d'ailleurs notamment à votre vie familiale, etc. Donc j'ai l'impression que vous allez peser un petit peu le pour et le contre. Et peut-être même que vous allez en discuter autour de vous avec votre famille par rapport à cette offre qui vous est faite. Pour d'autres lions, il va s'agir de trouver des compromis et peut-être même un arrangement pour pouvoir concilier aussi bien votre vie professionnelle que familiale. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est quand même offert et proposé. C'est à vous de réfléchir, de peser le pour et le contre et de voir ce qui est le mieux pour vous et surtout de déterminer où sont vos priorités. Hein. Parce que vous pouvez avoir des opportunités, par exemple, je vous donne cet exemple, hein, les lions, de changement de poste avec plus de responsabilités, mais ça peut impacter votre vie familiale. Hein. Peut-être que vous serez moins disponible. Donc tout ça, ça se réfléchit. C'est pour ça qu'on voit que vous êtes un petit peu prudent. Regardons maintenant votre vie matérielle et financière. On a, regardez, on a on a la femme plus âgée, on a la corne d'abondance, le soleil, et on a le lion. Pour moi, ici, au niveau financier, les lions, c'est lion, c'est rigolo. Vous obtenez quelque chose. Vous obtenez quelque chose. Avec cette énergie du lion, on voit que vous avez peut-être mené une bataille. Vous avez peut-être dû vous affirmer dans une situation pour obtenir l'abondance ou pour obtenir une somme d'argent. Hein. Il a fallu peut-être être convaincant ou batailler pour obtenir ça. Ce qu'on voit, c'est que vous avez quelque chose qui tombe ici d'extrêmement favorable et positif. Et je vous avais dit ici d'ailleurs, hein, avec votre dodo deck, que s'il y avait un litige en cours, vous avez gain de cause et vous récupérez une somme. La somme qui vous est due ou alors les dommages et intérêts sur un litige, etc. Si on vous a fait du tort. Donc, il y a une bataille qui est remportée ici. Pour tous les autres, alors ça peut être une bataille qui est remportée face à une personne plus âgée, d'ailleurs, hein, si on parle de litige. Et pour tous les autres, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vous êtes en plein développement au niveau financier. Pour moi, vous avez une vue très claire, lucide des choses. Vous avez des projets qui sont bien, je dirais, bien clairs hein, dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous avez cette énergie de la personne âgée qui parle de maturité également. Donc, vous anticipez les choses. Vous êtes aussi extrêmement ambitieux. Du coup, vous pouvez faire des placements ou des investissements qui, sur du très long terme, hein, pour votre futur, peut-être même voir pour votre, je sais pas moi, pour votre retraite, hein, ça peut être ça, eh bien, vous allez avoir, je pense, la clairvoyance pour faire les très très bons investissements, ce qui va vous permettre de
de vous développer dans ce domaine. Si vous étiez dans les difficultés, bah là, c'est la fin de toutes les difficultés. Vous avez le soleil, on a la réussite, voilà, on vient peut-être à bout aussi d'une période de découvert. Ça y est, vous sortez de cette difficulté, de cette impasse. Peut-être même que vous allez, pour certains lions, avoir bénéficié d'une aide d'une personne de votre entourage, quelqu'un qui a la sagesse, la maturité, quelqu'un qui peut vous apporter d'ailleurs des tuyaux très intéressants. Alors ça peut être, si par exemple je vous ai parlé du domaine professionnel tout à l'heure, peut-être sur un projet en indépendant, peut-être quelqu'un avec qui vous allez collaborer aussi. C'est peut-être ça l'offre, voilà, et qui apporte des fonds aussi dans votre projet ou qui vous apporte un portefeuille client. Admettons, je vous donne des exemples, après vous adaptez. Alors maintenant, voyons pour le côté relationnel et social. Là par contre, c'est plus difficile. On a les oiseaux avec l'arme et l'hiver. Il y a un litige ici. Il y a une prise de tête, il y a des tensions, ou il y a une communication qui est compliquée. Soit avec une personne bien précise, et dans ces cas-là, vous allez tout de suite savoir de qui je parle. Ça peut être un litige qui dure ou un froid, une communication très distante, voire gelée, suite à une dispute, peut-être depuis l'hiver prochain. Dans ces cas-là, on vous dit que c'est toujours en statu quo, malheureusement. Soit vous avez sur ce mois de juillet vraiment des difficultés relationnelles. Peut-être que c'est vous aussi, vous voyez, parce qu'avec l'arme, il y a le côté un peu maladresse dans la façon de dire les choses. On peut être un peu à fleur de peau, avoir une communication un petit peu agressive. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur, ça c'est à vous de voir, mais on dirait que au niveau relationnel, ce ne sera pas toujours évident. Donc attention aux situations de malentendus. Attention à la façon dont vous dites les choses, les mots que vous employez. Ça peut vous mettre dans des situations en plus qui vous bloquent. Parce que le relationnel, comme je dis, peut toucher différents secteurs. Votre vie affective, vos amis, mais peut-être aussi par rapport aux professionnels. Va falloir en tout cas soigner son discours et réfléchir aussi peut-être avant de parler. Ne pas parler sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la colère, parce que l'arme, c'est aussi la colère. Donc attention, je dirais par rapport à la communication, les lions, ça va être important. La surprise, bonne ou mauvaise, il y a une contrariété, une déception. Ici, avec, il y a un chagrin, il y a une peine. Et on a l'hôpital. Ok. Alors, ça peut être, vous voyez, parce que là, moi, je fais les liens toujours entre les différents secteurs. On peut avoir un litige, un malentendu, une dispute qui, malheureusement, aboutit sur une rupture. Vous voyez, une rupture de lien. Et voilà, la flûte brisée, c'est la rupture, c'est la cassure. Et donc, on voit que ça vous met un petit peu, ça vous rend mal, puisqu'on a l'hôpital. Après, c'est peut-être nécessaire aussi, à vous de voir. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus du tout en phase. De toute façon, vous savez que la communication n'est peut-être pas possible. Vous n'êtes plus fait du tout pour vous entendre. Je m'adresse aussi bien au cercle amical, familial que sentimental. Et dans ces cas-là, on décide. Ça va jusqu'au point du clash et de la rupture. C'est pas forcément évident, mais on vous dit ici, je vais quand même nuancer parce qu'on vous dit ici avec l'énergie de la bougie que c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être parce que certains liens ne sont plus bons pour vous. Et donc, si ça doit clasher, c'est que ça doit être comme ça. Il faut l'accepter aussi. Peut-être que vous avez mieux qui vous attend dans le futur. C'est peut-être une relation, de toute façon, qui vous rendait mal, toxique aussi. Et donc, la seule issue possible, c'est la rupture.
Alors, maintenant les lions, on va passer à votre guidance donc amoureuse et sentimentale. Et on va faire ça donc avec l'améthyste Love. Et comme je vous ai dit, on va regarder, il y aura une partie couple et une partie célibataire. Hein. Alors, le signe du lion. Juillet 2024 pour le signe du lion, s'il vous plaît. Alors, ici, ça va être donc les couples, les lions qui sont en couple. Et là, en dessous, c'est les célibataires. Voilà. Alors, on va donc regarder les lions donc, qui sont en couple. On a le papillon, la rupture. Donc, on parle d'une transformation avec une fin ici. Le on-off, le bonheur et la pause. Alors, il y a des clashs, il y a des transformations sur ce mois de juillet pour certains lions. On va parler d'une relation de toute façon un petit peu difficile depuis quelque temps. Vous voyez, vous avez le on-off qui est en centrale, donc une relation de toute façon qui était instable, avec peut-être déjà des allers-retours, etc. Ou alors, dans la communication, vous voyez, c'est difficile. Hein. Puisqu'on a vu dans votre tirage général qu'il y avait des soucis au niveau communication, qu'il y avait même des possibilités de cassure. Ce que je dirais ici, et là ça va dépendre, bon, vous ne prenez pas ce message, hein, si jamais vous ne vous reconnaissez pas, bien entendu. Ce que je dirais, c'est qu'il y a une envie de changer ça, de sortir de cette énergie d'insécurité et d'instabilité émotionnelle. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut avec vous. Ou que vous sentez cette personne de moins en moins investie. Hein. Et vous voulez un changement, vous voulez une transformation, vous voulez aller vers le bonheur. C'est ça, votre objectif. Hein. Et j'ai la sensation qu'avant de prendre une décision radicale, définitive, c'est-à-dire de mettre un stop hein, entre vous et cette autre personne, vous allez au moins imposer une période de pause et de break. C'est pas forcément, vous voyez, une séparation qui est définitive, mais en tout cas un besoin de faire une pause dans la relation pour peut-être faire le point, réfléchir et peut-être aussi pour faire comprendre, hein, pour provoquer un déclic chez l'autre personne. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça va remettre un petit peu les choses, ça va rebattre les cartes dans vos énergies au niveau amoureux et sentimental. Et ça va changer la dynamique de la relation. Parce qu'on a quand même ce bonheur qui est là et on parle de happy end, donc quelque chose qui se termine bien. Donc peut-être un ultimatum posé. Si ça ne bouge pas, ben voilà ce qui t'attend. Moi, je m'en vais. Ça peut être dit comme ça. Alors c'est vrai que c'est abrupt. Hein. Je vous ai parlé de votre communication, les lions, qui pouvait être un petit peu maladroite, un petit peu piquante. Mais au moins, ça peut peut-être faire réfléchir la personne. Hein. Regardons maintenant pour les lions qui sont célibataires. Alors, il y a des possibilités de sortie sur ce mois de juillet, des sollicitations déjà par le biais du cercle amical, des événements
hein, donc mariage, fête, pendaison de crémaillère, ce genre de choses. Vous pouvez faire une rencontre effectivement d'une personne inconnue par le biais d'un événement comme ça. Ouais, il y a des possibilités de rencontre ici. Alors avec le masque, la façon dont sont présentées les choses, c'est vraiment quelqu'un pour moi que vous n'avez jamais rencontré, hein. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc c'est pas un ex, c'est pas quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre fête. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. On vous confirme bien une possibilité de rencontre avec un nouveau départ, donc un début de relation. Ce qu'on vous donne comme indication, ça peut être une personne du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette rencontre, elle peut passer d'abord par une phase, vous voyez, amicale, euh, et ensuite évoluer vers autre chose, hein, en passant par cette phase effectivement de découverte, hein. Très belles énergies, hein, pour les lions qui sont célibataires. Donc je vous dirais acceptez toutes les invitations qui vont vous parvenir durant cette période parce que vous pouvez faire une rencontre intéressante. Voilà les lions, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.